Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Le navire médical chinois continue de recevoir de la visite. Une de nos équipes de reportage était sur ce navire pour constater le déroulement de la mission Harmonie qui consiste à consulter et traiter dans la mesure du possible les patients béninois. Outre l'affluence enregistrée, on peut également noter l'offre de la médecine traditionnelle chinoise qui est une agréable découverte pour certains. Ensuite, organisé en décembre dernier dans le cadre du Carnaval international de Ouidah, les actes du colloque scientifique sur le thème Vaudou, pont entre les nations, sont remis 9 mois après l'événement, dont la finalité est de vulgariser les faits marquants de ces assises s'est déroulé ce samedi au Centre culturel de rencontre internationale de Ouidah. Et puis enfin, en ce mois de consommation local, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a à ses côtés le chef du projet d'appui au développement de l'agriculture et à l'accès au marché. PADAM ont réuni producteurs, transformateurs et experts pour mettre en valeur les dérivés du manioc et ses opportunités économiques et commerciales. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Le navire médical chinois continue de recevoir de la visite. Une de nos équipes de reportage était sur ce navire pour constater le déroulement de la mission Harmonie qui consiste à consulter et traiter dans la mesure du possible les patients béninois. Outre l'affluence enregistrée, on peut également noter l'offre de la médecine traditionnelle chinoise qui est une agréable découverte pour certains. Voici le reportage de Ulrich Gaba. C'est ici, au Palais des Congrès de Cotonou, que commencent les formalités des patients qui souhaitent bénéficier des soins médicaux de la mission Harmonie. Des bus apprêtés pour la circonstance se chargent de convoyer les présélectionnés vers le navire à l'intérieur du port de Cotonou. Sur place, ils sont scindés en groupuscules sous des tentes militaires. L'opération est suivie de très près par les forces de défense et de sécurité qui y prennent une part active. À tour de rôle, chaque patient se fait enregistrer selon les mots qu'il ressent. Il reçoit une fiche et une étiquette qui lui donnent accès au navire. C'est cette fiche qui permettra à l'infirmière d'orienter le patient vers la spécialité requise pour la consultation. Je suis là surtout pour les douleurs corporelles et l'hypertension. C'est ce qui m'a le plus c'est ce qui a le plus suscité mon attention. C'est ce qui a fait que je suis venu aujourd'hui. C'était chaleureux, ils nous ont bien accueillis. Enfin, pour ma part, c'était bien. En dehors de la médecine moderne classique, les patients ont aussi droit à la médecine traditionnelle chinoise. Des pratiques ancestrales perpétuées puis révolutionnées au profit de la santé publique. Pendant que certains essaient la technique de ventouse, d'autres s'offrent une séance d'acupuncture. Alors, ce sont des techniques de médecine traditionnelle chinoise qui ont pour but essentiellement d'améliorer la situation musculaire, c'est surtout les douleurs musculaires, les douleurs articulaires chez les patients. Je viens de tester la médecine chinoise. Il a une pratique que ma grand-mère exerçait à la maison et on n'avait rien compris. On a laissé ces pratiques-là partir parce qu'elles n'est plus. La pratique consiste à placer des bouteilles pour aspirer, enlever la courbature, la douleur corporelle. Et ça, elle l'a fait pendant un long moment. Ce matin, je suis arrivé, j'ai posé mes difficultés et c'est cette pratique que les Chinois ont essayé de garder. C'est ça qu'ils m'ont pratiqué. Et tout juste après, je me sens relaxé. Au-delà des soins sanitaires administrés aux populations béninoises, la mission Harmonie, c'est aussi un échange de connaissances et de pratiques entre les médecins de divers pays. Une sorte de mutualisation de connaissances pour rehausser la qualité des soins aux populations. Et puis dans sa mission de consulter autant
de patients que possible. La mission médicale Arche de Paix était ce samedi à la Maison des Peuples, à la Maison des Jeunes de Porte-Novo. Sur place, l'équipe médicale s'est mise au contact des populations dans une ambiance cordiale et conviviale. Une de nos équipes de reportage était sur les lieux pour le constat. Voici également le reportage de Luriché Gaba sur les images de Moufid Sabouran. Des centaines de patients réunis à la Maison des Jeunes de Porte-Novo. À tour de rôle, ils passent devant le corps médical chinois pour se faire consulter. J'ai un problème du rein, les nerfs, la voiture. Donc quand je suis venu quand même, je suis tellement satisfait avec ce qu'ils ont fait à Porte-Novo. Nous les Porte-Noviens, on est contents. J'ai appris par mon voisin, il m'a dit que voilà, il y a des Chinois qui veulent passer faire la consultation, un peu de tout quand même. Côté gynécologue, ophtalmo, en tout cas médecine généraliste. Voilà. Et puis il m'a dit d'aller à la mairie, m'enregistrer. Et puis on va passer aujourd'hui pour la consultation. Voilà, je suis là. Plusieurs pathologies sont diagnostiquées et les traitements légers sont administrés sur place. Les cas compliqués sont référés au navire Arche de la Paix, amarré au port de Cotonou. Une satisfaction pour les autorités de la ville capitale. Il y a une très grande affluence. C'est la preuve que beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes se sont sentis vraiment intéressés par cette mission parce qu'ils sont malades. Je sais que c'est vrai, nous avons des centres de santé, mais l'opportunité qui leur a été donnée pour faire ce diagnostic, pour faire le diagnostic de leur état de santé, a été saisie par beaucoup. Et c'est la preuve que vraiment la coopération bénino-chinoise est à saluer. Nous saisissons cette occasion pour remercier l'ambassadeur de la Chine près le Bénin et toutes les autorités chinoises qui vraiment ont accepté cette mission, qui est une mission salutaire. S'il vous plaît, chacun peut choisir un surprise. Malgré la barrière linguistique, les deux parties arrivent à se comprendre. Chacun joue bien son rôle pour que cette mission médicale se déroule dans la convivialité. Je vous l'annonçais en titre en ce mois du consommant local, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. À ses côtés, le chef du projet d'appui au développement de l'agriculture et à l'accès au marché PADAM ont réuni producteurs, transformateurs et experts pour mettre en valeur les dérivés du manioc et ses opportunités économiques et commerciales. L'événement est dénommé Projecteur sur le manioc et ses dérivés. Retour sur les images dans ce reportage. Sur ces stands sont exposés de nombreux produits dérivés du manioc, du gari, du tapioca, des cakes, des fourrés, du atcheke et bien d'autres. La farine panifiable que j'ai fait, c'est pour qu'on puisse l'utiliser pour faire par exemple les gâteaux, les beignets, la pâte locale, le fécule de manioc qui est là, qu'on peut utiliser un peu en cuisine, pas beaucoup, mais on peut l'utiliser pour rendre nos tissus brillants. Quand vous lavez le linge, vous mélangez un peu de cette farine dans de l'eau, vous en faites une bouillie. Dès que ça bout, vous mélangez maintenant la dernière eau de rinçage et vous plongez votre vêtement qui est déjà bien propre rincé. Ça permet de récupérer l'habit ou le pagne vraiment brillant. Quand on repasse, vous avez l'impression que ça sort d'usine. Je présente mes biscuits à base de farine de manioc, du 100% farine de manioc. Il n'y a pas le blé dedans. Et donc ça veut dire que c'est sans gluten. Le chef projet PADAM, dans une communication, a présenté les techniques de transformation et de commercialisation du manioc, ainsi que les opportunités de financement disponibles dans cette filière. Un exercice qui vise à mettre en lumière les potentialités liées à ce tubercule. Aujourd'hui, le manioc n'est plus consommé par le pauvre, le manioc est consommé par toute la population, que ce soit riche ou pauvre, que ce soit grand ou petit, c'est dans l'assiette de tout le monde. Donc la demande intérieure est là forte, que nous pouvons toujours continuer par satisfaire, mais nous avons cette possibilité de marcher vers les pays du Sahel. Il y a quelques années en arrière, il n'y avait pas si tant de consommation de manioc
au Niger, au Burkina, au Mali, etc. À l'issue de la communication, les acteurs ont soulevé plusieurs inquiétudes. Je connais déjà les valeurs nutritionnelles de la feuille et des racines. Donc, en ce qui concerne la tige, quelles sont réellement les valeurs nutritionnelles? Est-ce qu'avec la bourse de sous-traitance, le PADAM ne peut pas mettre en place un centre de formation pour former déjà ceux qui sont dans le secteur à améliorer la façon de transformer le manioc? Oui, nous accompagnons une certaine catégorie d'acteurs pour tout ce qui est entrepreneuriat agricole, à travers des métiers qui sont liés aux filières que nous promouvons. Et ces acteurs font des séjours dans les lycées et ensuite au niveau des centres d'incubation. Le responsable du projet PADAM a rappelé l'importance en ce mois du consommation local de promouvoir les produits locaux, surtout ceux issus de la filière manioc. Cette séance a pris fin par une dégustation des divers produits exposés. Le Centre national de sécurité routière, zone nord, poursuit sa campagne de sensibilisation, marche vers l'école dans la localité du Septentrion après l'étape de Kandi. En début de semaine, ce sont les élèves du CE1 de Nati-Tengu qui a accueilli la délégation, bien entendu, du CNSR. Reportage à Lassana Vouna. Les statistiques ont lancé quelques semaines avant le démarrage des activités pédagogiques dans les établissements scolaires du pays. La campagne nationale de sensibilisation Marche vers l'école se poursuit dans les localités du Septentrion. Après l'étape de Kandi dans la Liborie, l'équipe du Centre national de sécurité routière zone nord met le cap à Nati-Tengu dans l'Atakora. Ici, ce sont les apprenants du CG1, le plus grand collège de la place, qui accueillent la délégation du CNSR. Dans une démarche pédagogique et interactive, un accent particulier est mis sur les mesures de prudence sur la route et les différents types de panneaux de signalisation routière. Ici, au CEG Nati-Tengu, nous avons attiré l'attention des apprenants sur leur comportement à avoir sur la voie. Nous avons compris que c'est des gens qui récitent quelques notions sans appliquer. Notre descente aujourd'hui, nous avons attiré encore leur attention sur quelques langages de la route pour que ça ne soit plus des leçons à réciter, mais de comportement, de vrais comportements à avoir sur la voie, pour que aucun enfant ne soit plus dénombré dans les accidents. Au cours de nos communications, nous avons montré à ces apprenants les types de panneaux qui sont courants dans leur milieu. Donc les apprenants nous ont suivis avec attention et nous avons constaté dans leurs questions qu'ils ont compris le message. Mettre fin aux accidents de la route impliquant les jeunes scolaires, tel est l'enjeu de cette campagne de sensibilisation, une campagne toute particulière qui se focalise sur le jeune élève en tant que vecteur d'une sensibilisation de masse. La particularité de cette année, c'est que nous avions également prévu de leur porter des informations qu'ils vont convoyer ou bien qu'ils vont apporter à leurs parents pour que également leurs parents changent de comportement sur la route. Nous avons attiré l'attention des apprenants. Nous leur avons dit d'être nos porte-parole auprès de leurs parents. Parce que nous avons constaté que les parents ne portent pas le casque. Et ils les remorquent sans casque. Alors que la vie du papa doit être protégée, la vie du passager doit être protégée. Au cours de cette sensibilisation grand public, les apprenants ont affiché un engouement exceptionnel à travers des questions pertinentes auxquelles des réponses ont été données. Cette opération de CNSR, c'est la bienvenue. On l'attendait depuis et c'est pourquoi on leur donne encore l'occasion le lundi de parler à tout le monde. Comme conseil, il y a retenu qu'il faut faire attention sur la route, respecter les codes de la route. Face au risque permanent d'accident de la route auquel s'exposent les apprenants du CG1 de Nati-Tengu situé au bord de la voie inter-État Cotonou-Ouaga, le CNSR exhorte le premier responsable du collège à recruter un facilitateur pour la traversée de cette route.
Et dans la suite de cette édition, la rencontre s'est tenue à la Maison des Jeunes de la commune de Bantais face aux jeunes autorités communales et départementales accompagnées du porte-parole du gouvernement. Wilfried Olian-Rumbedji est allé échanger avec ces jeunes de toutes catégories et bords politiques confondus au menu des débats, les fondements des idéaux de la rupture, les stratégies, actions menées, projets et programmes exécutés et ceux en cours depuis 2016 à nos jours dans le pays. L'objectif est de dissiper les malcompréhensions et faire comprendre aux populations qu'elles sont bel et bien au cœur des préoccupations du gouvernement. L'autre point ayant retenu les attentions est le programme spécial concocté par le gouvernement au profit de la commune de Bantais. Voici le compte rendu. Face à la jeunesse de Bantais, toutes catégories et bords politiques confondus, il s'est une fois encore fait le devoir de porter la voix de l'exécutif. Je suis à l'aise d'être avec vous, je suis chez moi. Je suis surtout venu vous écouter, c'est vous qui allez parler. Qu'on se regarde, qu'on se dise la vérité. Ce qui vous gêne, ce que vous ne comprenez pas dans l'action du gouvernement, posez vos questions. Exprimez votre mécontentement, exprimez votre incompréhension. Et mon devoir, c'est de vous écouter. C'est de vous expliquer ce que vous n'avez pas compris. C'est de vous rassurer là où on a besoin de vous rassurer. Au nom du président de la République, au nom de son gouvernement, toutes les réponses, toutes les assurances que je peux vous donner ici ce matin, je le ferai en toute transparence et avec beaucoup de sincérité. Pendant presque une journée, Wilfried Olian-Rumbedji s'est attelé à apporter des réponses aux multiples préoccupations des uns et des autres. Pour la circonstance, le secrétaire général adjoint du gouvernement avait à ses côtés les autorités communales ainsi que celles départementales. C'est vrai que lorsqu'on ne voit pas tout de suite et de façon palpable, visible, on se dit, mais est-ce que ce qui est dit sera fait? Oui, ça sera fait. Et donc, moi, je voudrais espérer que la présence du porte-parole du gouvernement témoigne une fois encore de l'engagement de ce gouvernement à réaliser toutes les promesses faites à l'endroit de la commune de Bantais. Le décor ainsi planté, place fut faite à l'instant question-réponse. Dans sa réplique, le porte-parole du gouvernement est revenu sur le bien fondé des stratégies, actions, projets et programmes exécutés et ceux en cours, de même que les réformes menées depuis 2016 à nos jours dans le pays. Occasion de dissiper les malcompréhensions, le rendez-vous a également permis de susciter dans l'assistance l'adhésion de plusieurs aux idéaux de la rupture. Chaque fois, elle parle, la population dit ce qu'il pense et il donne des réponses. À leurs réponses, ils expliquent et tout le monde a compris. Des jeunes, des partis, tout ce qui est politique. Le président de la République veut nous faire réaliser des infrastructures ici à long terme, moyen et long terme. Ça c'est bien beau, mais pour les populations aussi à la base, il faut la promotion de ces cadres. Il a clarifié la population sur beaucoup de sujets, en l'occurrence au projet spécial qui est pour la commune de Bantais. Et par rapport au sujet que les gens ont toujours parlé, les exilés politiques, surtout les fils de Bantais, qui ont eu des problèmes qui sont hors du pays. Il a expliqué quelle est la pensée du gouvernement par rapport à ça. Par rapport aux produits vivriers, il a aussi expliqué quel est l'effort que le gouvernement fait pour qu'il y ait désormais d'amélioration. Et je suis vraiment satisfait. Longtemps attendu. L'initiative de ces échanges est appréciée de tous. Elle doit être souvent répétée selon les populations. Édition 2024 de la Journée internationale de la fille. L'événement a eu un cachet spécial à l'Agence belge de développement Enabel en partenariat avec l'Agence française de développement AFD. À l'occasion, il a été organisé à l'intention des jeunes filles une séance spéciale de mentorat. Les échanges ont réuni au Centre Amour et Vie de la ville de Dassazoumé une centaine de participantes venues des milieux scolaires et professionnels. Le thème objet des débats est intitulé, bien entendu, la vision des filles pour l'avenir. Voici les images. Une session spéciale de mentorat qui tient également lieu de cadre de sensibilisation. L'événement est organisé par l'Agence belge de développement Enabel et l'Agence française de développement AFD. Les manifestations ont regroupé autour des initiateurs au Centre Amour et Vie de Dassa une centaine de participants issus des milieux scolaires et professionnels. L'activité s'inscrit dans le cadre de la célébration cette année de la Journée internationale de la fille. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la fille. Et la fille, c'est encore un enfant. La place de la fille, c'est soit à l'école ou soit dans une formation professionnelle. La place de la fille n'est pas auprès d'un mari parce qu'il faut qu'elle puisse avoir auprès de sa famille toute l'éducation
qu'elle puisse être vraiment aguerrie avant d'entrer dans la vie active. En célébrant la journée de la fille, c'est permettre à la fille d'être leader, c'est permettre à la fille de se réaliser, c'est permettre à la fille d'avoir un objectif par rapport à son avenir. Pendant trop longtemps, on a eu une approche médicalisée de la question du genre. Et dans le nouveau programme, on a voulu mettre l'accent sur l'éducation et la sensibilisation. Et c'est aussi pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui. Placé sous le thème « La vision des filles pour l'avenir », le rendez-vous a permis, entre autres, de mettre en lumière les aspirations des jeunes filles. Ce fut aussi l'occasion d'aborder les défis à relever, de même que les diverses discriminations dont elles sont victimes. Dans les échanges animés par des hommes et femmes leaders choisis pour la circonstance, un accent a également été mis sur l'accès à l'éducation professionnelle, les violences basées sur le genre en VBG et l'égalité des chances. Beaucoup sont dans vos cas. Donc je voudrais vous demander, si vous avez besoin de moyens, rapprochez-vous des autorités, le maire là. Le préfet a cette porte grandement ouverte. Vous n'allez jamais demander au préfet une audience et il va refuser. Il est très regardant sur l'éducation des filles, très regardant sur la promotion du genre dans le département des politiques. Le plaidoyer se fera pour que l'appui soit apporté aux enfants des parents qui sont dans des difficultés pour soutenir leurs enfants à l'école ou au collège. Les journées comme aujourd'hui sont précieuses pour entendre la voix des jeunes filles et des jeunes femmes et je pense que c'est maintenant que le travail commence, de penser comment est-ce qu'on va pouvoir vraiment tenir compte de cette parole. Mais nous, les adultes là dans la pièce, comment est-ce qu'on peut être alliés tous les jours pour pouvoir, ne pas être un obstacle à ces rêves des jeunes filles nous-mêmes, mais aussi pouvoir être des alliés pour lever les obstacles éventuellement qui sont dans leur chemin. Pour encourager les jeunes filles à faire les meilleurs choix en vue de leur épanouissement, l'assistance a eu droit à des témoignages inspirants et des modèles de femmes ayant réussi ont été cités, d'autres leur ont été présentés. Organisé en décembre dernier dans le cadre du Carnaval international de Ouidah, les actes du colloque scientifique sur le thème Vaudou, pont entre les nations, sont remis 9 mois après l'événement dont la finalité est de vulgariser les faits marquants de ces assises. S'est déroulé ce samedi au centre culturel de rencontre internationale de Ouidah en présence des organisateurs du festival, des têtes couronnées et d'autres acteurs culturels. Hugues Veillingbe et Derombevi. C'est des cérémonies, d'ailleurs. De tous les faits ayant marqué cette cérémonie, voici celui qui restera gravé dans les mémoires. Les actes du colloque international tenu à Ouidah les 26 et 27 décembre 2023 sont officiellement remis à qui de droit. Cet ouvrage de 608 pages est rédigé en 2 parties, le livre des résumés et le livre des tests d'articles. À la page 17 du document, le titre est évocateur. Assin, homme, vaudou, trilogie indissociable de la cosmologie chez les fonds à Ouidah, Bénin. Les auteurs ont montré comment la pratique Assin traduit-elle la cosmologie chez les fonds à Ouidah. Coordonné par le professeur Dodi Amouzouvi, le colloque a réuni des scientifiques venus de 40 pays. Vaudou, le terme est vague et évocateur, mais aussi révélateur. Il faut aller en parler et en parler davantage. Le vaudou souffre de beaucoup de préjugés. Le vaudou a été sous plusieurs formes d'oppression et continue de l'être. Il revient à la communauté vaudou de parler du vaudou. Le colloque scientifique est l'une des activités phares du Carnaval international de Ouidah, organisé du 26 au 28 décembre 2023. Si ce festival a connu un succès remarquable, ses organisateurs ont dû braver des obstacles. Le chemin qui mène de ces années jusqu'à décembre 2023 et de 2023 à aujourd'hui aura été long, très long, semé d'embûches, semé de tessons de bouteilles, semé de cactus. Mais beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup d'institutions
ont rendu ce chemin praticable. Et l'une de ces structures est la société de télécommunications MTN Bénin. Cette communication va continuer et nous allons compter sur notre réseau partenaire qui nous avait accompagnés sur les autres activités et qui a accepté d'accompagner le projet SIO et aussi sur son axe Vodou. C'est la première fois qu'un réseau GSM privé s'est engagé à accompagner un projet privé portant sur de la religion. Les actes du colloque scientifique du Carnaval international de Ouidah sont accessibles au prix de 20 000 francs CFA. L'école primaire publique Sénandé 2 accueille dans quelques mois les infrastructures sportives de haut standing. Il s'agit de 2 terrains multisports dont le projet est porté par Nobila Investment et le centre EIA. La première pierre marquant la construction de ces joyaux a été bien entendu posée justement dans l'établissement hôte Estetofa pour le compte rendu. C'est un geste à l'actif de Nobila Investment et le centre EIA. 2 terrains multisports dont la première pierre vient d'être posée avec pour bénéficiaire principal les écoliers de l'EPP Sénandé 2 à Akpakpa. Le projet du centre EIA, c'est vraiment de pouvoir offrir un espace à notre jeunesse pour s'épanouir en dehors des cours pour vraiment accomplir ses différents talents. Nous estimons que le sport, la culture sont vraiment des leviers incontournables de développement et il est très important que nous puissions compter sur les autorités publiques, mais aussi sur les partenariats privés comme celui dont nous bénéficions aujourd'hui pour pouvoir élargir notre impact et vraiment faire une différence dans la vie de notre jeunesse, ce qui pour nous est la seule raison pour laquelle aujourd'hui EIA existe. En posant cette première pierre, nous ne faisons pas inaugurer de nouveaux terrains de sport. Nous ouvrons la voie à de nombreuses opportunités pour les jeunes de cette école et l'ensemble avec le centre EIA, nous espérons toucher de plus en plus de vie à travers nos actions. Bientôt érigées dans le 2e arrondissement de Cotonou, ces infrastructures sportives viendront rehausser l'aspect de la ville capitale économique. Je voudrais vous assurer que la mairie de Cotonou sera toujours à vos côtés pour accompagner et soutenir ces initiatives. Vous pouvez compter sur nous pour continuer à encourager ce type d'action car elles façonnent notre ville de demain. Merci à tous et que ce projet soit un modèle de réussite pour Cotonou et pour le Bénin. Le volleyball, le handball, le basketball et le hockey sont les sports prévus pour être pratiqués sur ces terrains. Mais pour y accéder, il faudra attendre au moins février 2025. Et avant de prendre congé de vous, le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, des sports et des loisirs, à travers le ministère, organise chaque année la phase nationale des activités sportives et ludiques qui regroupe les 2 meilleurs de chaque département. Après Abomey et Kétour, lors des précédentes manifestations, c'est la ville de Ouidah qui bénéficie de l'organisation de la présente édition. Une occasion pour le gouvernement non seulement de révéler au grand public tous les sports pratiqués au Bénin, mais aussi d'œuvrer, bien entendu, à leur promotion. Voici le compte rendu. Elles sont plus d'une vingtaine de fédérations et d'associations sportives à répondre présentes à la célébration du Festival national des sports et loisirs. Et c'est par la troupe Les Super Anges Windonambois de professeur Adolphe Kofi Alade que les hostilités ont débuté. Le maire de la ville hôte de cette fête des sports, Christian Wechenou, salue l'engagement sans cesse du président Patrice Talon à promouvoir les sports dans la cité d'Ekbassé. Le FENACEL, initiative du Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sport et des loisirs, offre autant de bienfaits à la jeunesse béninoise en général et celle de Ouidah en particulier. Une telle initiative mérite d'être pérennisée car elle aidera les jeunes à relever de nombreux défis auxquels ils sont confrontés par la vulgarisation des sports et des loisirs. Je ne vous fais aucune confidence en vous déclarant que vous avez bien fait de choisir notre commune. Le sport, c'est une activité importante pour la ville de Ouidah. Le sport, ça guérit, le sport soigne l'environnement, le sport fait penser à beaucoup de choses.
Structure fêtière de ce festival, le FNDHJSL, SACTEL, a révélé au public sportif béninois la diversité de sports pratiqués sur l'ensemble du territoire national. Le ministère des Sports, à travers le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, sport et loisirs, a initié ce festival qui permet d'offrir l'occasion à toutes les fédérations sportives et associations de loisirs en général, et celles surtout qui ne sont pas connues par le grand public en particulier, de se faire connaître et de faire connaître leur discipline sportive à travers des séances d'exhibition, de démonstrations et même de compétitions. La culture, elle transcende les clivages ethniques, sociaux et même générationnels. Et comme le sport rime avec la musique, les festivaliers ont vécu des moments de démonstration artistique du groupe Les Psychos du Bénin, annonciateur du discours du représentant du ministre des Sports. Les activités sportives et ludiques n'ont toujours été perçues qu'au travers des compétitions sans que les populations ne sachent effectivement quelles en sont les règles, les bienfaits et l'historique. Le Festival des sports et des nations constitue une occasion idéale pour faire une large exposition et vulgarisation des règles de pratique des différentes disciplines ainsi que des démonstrations et compétitions dans une saine émulation. C'est très important. Jumeler sport et loisirs, c'est d'une importance vitale. Après le discours marquant le démarrage officiel des manifestations, autorités et festivaliers se ruent vers les différents stands. Pour l'occasion, l'exercice consiste à expliquer comment chaque discipline se pratique et surtout les exploits réalisés lors des compétitions continentales et mondiales. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. C'est votre bulletin d'information à 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.